bonjour et bienvenue dans cette grande émission, la diaspora. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personnalité engagée, monsieur l'honorable président Franck Diongo, un invité connu pour ses prises de position, son engagement et pourquoi pas et son regard sur les enjeux qui touchent la République démocratique du Congo. C'est lui qui est notre invité dans cette grande émission, la diaspora. Monsieur le président Franck Diongo, bonjour. Bonjour camarades. Très ravi de vous recevoir aujourd'hui et surtout très ravi de vous voir sur Genève. Merci beaucoup. Okay. Alors, nous allons vous recevoir pour parler de l'actualité de la RDC qui fait la une actuellement. D'abord, nous aimerions comprendre tous les téléspectateurs qui vont vous suivre à travers cette grande émission, que vous puissiez quand même parler sur les regards que vous portez de la situation actuelle en République démocratique du Congo. D'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous accordez pour échanger avec vous et que les Congolais puissent comprendre à partir de Genève notre petite contribution sur la situation politique du pays. Le regard que je jette, ou que j'observe, que je vois sur la situation générale du pays, c'est qu'il faut noter que le Congo est dans une situation d'effondrement total, dans une situation d'effondrement général. D'abord, ceux qui sont au pouvoir représentent les intérêts étrangers. C'est-à-dire que Tshilombo et son groupe ne sont pas là pour le Congo, pour les Congolais, ils ne sont pas là pour la démocratie. Du coup, le pays est menacé de disparition. Recul démocratique, tentative et la volonté de s'éterniser au pouvoir, la population dans l'insécurité généralisée, accroissement du taux de chômage, insécurité, détournement, inconstance nationale, et je m'en passe. Alors, la situation qui est au pays exige la rupture totale de ce qui existe pour une refondation nationale. C'est pourquoi vous avez vu que dans notre conclave qu'on a tenu les 26 au 27 juin 2026, nous avons présenté un programme de gouvernement pour corriger ce qu'il y a, une approche totalement doctrinale. Voilà un peu la situation générale qui est au pays. C'est le désespoir total. C'est le désespoir général. Il faut une libération du pays. C'est pour cette raison également que, au-delà du MLP, nous avons créé un mouvement radical pour le changement, qui est notre plateforme, dont je suis le coordonnateur général. Et le MRC est également cofondateur du mouvement Sauvons la RDC avec M. Kabila et d'autres alliés. Comme vous venez de citer d'ailleurs le président honoraire Joseph Kabila, nous allons aborder aussi cette question, mais j'aimerais quand même aussi, avec les téléspectateurs qui nous suivent, que vous puissiez nous expliquer, parce que vous avez évoqué le défi, les trois principaux défis auxquels le pays est confronté. Est-ce que vous pouvez quand même nous les citer? Oui, en fait, d'abord, ce qu'il faudra noter, le Congo est confronté à une situation de chaos organisé. Ce chaos est organisé d'abord pour nous déposséder de nos richesses, pour désintégrer le Congo et puis avoir la mainmise sur nos richesses. Donc, un pays qui renonce de s'approprier de son destin est appelé à disparaître. Aujourd'hui,
la situation de défis à relever. Mais premièrement, les défis de la libération du pays. Parce que si nous ne libérons pas le pays, nous deviendrons des étrangers sur notre terre. Premier défi, il faut libérer le pays. Il faut chasser les traîtres qui sont au pouvoir au pays. Le représentant des intérêts étrangers. Deuxième défi. Donc, pour libérer le pays, la solution, c'est la refondation. La refondation de l'État. Il faut refonder les institutions. Il faut refonder la gouvernance. Il faut refonder les pactes entre le peuple et les institutions et l'État pour reconstruire la confiance. Deuxième élément, il faut réhabiliter. Deuxième défi à relever, ce défi de la dignité. Il faudra réhabiliter les Congolais dans sa dignité et le Congo dans sa grandeur. C'est là qu'il faut amener la démocratie, la justice indépendante, ainsi de suite. Et troisième défi, défi de développement. C'est-à-dire, il faudra bâtir l'avenir de notre pays. Il faut construire le Congo. Voilà un peu d'une manière sommaire la situation qu'il faudra comprendre. Mais les principes directeurs, il faut chasser les dictateurs qui sont au pouvoir pour libérer le pays et commencer tout. Donc on ne peut rien faire avec ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de compromis de façade. On n'a plus besoin de négociations inachevées. On a besoin de faire la rupture avec tout ce qui affaiblit l'État congolais. Mais Président, justement, vous parlez des compromis de façade. Quel type de compromis? Est-ce que vous voyez dans l'avenir qu'il y a des compromis qui sont à venir ou bien qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, c'est parce que les gens parlent du dialogue, par exemple. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est la question du dialogue. Mais la question du dialogue, nous, au sein du mouvement radical pour le changement, la plateforme dont vous avez dit, dont j'ai la confiance des compatriotes pour que je coordonne les activités du mouvement. Nous avons, merci beaucoup. Nous avons besoin, merci, nous avons besoin, camarades, que pour négocier, pour aller au dialogue, notre mouvement ne peut pas aller au dialogue avec M. Tshisekedi. Notre mouvement, pour que nous on aille au dialogue, il faut que l'ordre du jour soit les conditions de négocier les conditions de départ de M. Tshisekedi. Il n'a jamais gagné une élection, il n'a aucun mandat. Donc nous, on n'ira pas dans un dialogue pour aboutir à un compromis de façade, pour aller faire un glissement pour que M. Tshisekedi ait une année, 2 ans, 3 ans. Non, non. Donc, de ce genre de compromis, ce sont des compromis de façade qui n'amènent pas la paix, qui n'amènent pas la réponse au problème auquel le pays est confronté. Mais M. Tshilombo a besoin d'un glissement, il a besoin de s'éterniser au pouvoir, il a besoin des alliés pour qu'il s'éternise au pouvoir. Et nous, notre logique, c'est de le faire partir. Et il va partir. Mais justement, Président, vous êtes quand même un poids lourd de la politique congolaise et surtout vous avez été au cœur de plusieurs négociations qui ont abouti à de nombreux climats, soit climat de paix en République démocratique du Congo, entre autres à Sun City, entre autres les dialogues de Senko à l'époque où le président Joseph Kabila était au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, comment voyez-vous la commande prise par l'Église catholique qui vient d'accepter que les dialogues puissent avoir lieu? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça peut pas marcher, ou soit que lui, le président en place, il a marchandé, il a acheté les catholiques pour plaider à sa faveur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voyez cet aspect-là? Non, l'Église catholique, moi-même je suis catholique. Tu sais, nous on t'appelle affectueusement Tchitchi. Hein, tu vas accepter que je t'appelle monsieur les journaux de Tchitchi, c'est comme ça qu'on t'appelle. Je sais que tu es Tchitchi Tshisekedi, mais qui n'a rien à voir avec la famille Tshisekedi, qui n'a rien à voir avec la politique de l'UDPS qui est au pouvoir. Tu es un exilé d'ailleurs politique qui est
malmenée par tous les régimes, y compris ces régimes. Hein? Je sais comment tu es en insécurité, tu es dans une situation où aujourd'hui, toutes les informations sont à ma possession. Si tu rentres aujourd'hui au Congo, tu vas être dans une situation extrêmement difficile. Soit on va t'arrêter, soit on va te tuer. Donc, bien que tu portes le nom Tshisekedi, je porte à l'opinion du monde entier que c'est un exilé politique qui n'a rien à voir avec la famille Tshisekedi, qui n'a rien à voir avec les pouvoirs. Donc, nous, on t'appelle Chichi, tu es connu comme un combattant qui se bat pour la démocratie, pour la liberté, qui a la réputation de menace par rapport à l'actuel régime. Vous voyez? Donc, là, je voudrais, Chichi, que tu retiennes que vous retenez, pardon, que vous puissiez retenir que le dialogue, nous avons participé à presque toutes les négociations politiques du pays jusqu'à ce jour. L'Église catholique a la volonté d'amener la paix, d'amener la solution. L'Église catholique, je ne vois pas l'Église catholique accepter d'organiser un dialogue pour que Tshisekedi ait un glissement ou un nouveau mandat. Un glissement ou un dialogue où les autres ne sont pas là. C'est-à-dire que ce qu'il faudra noter, l'Église pose les actes de bonne foi, mais je ne vois pas l'Église trahir le pays. Mais quant à nous, que l'Église accepte ou pas, notre mouvement ne peut pas participer à aucun dialogue sur la formule de M. Tshisekedi. Et nous soutenons d'ailleurs le point de vue de Sauvons la RDC, qui a donné des préalables qui ne seront jamais remplis. C'est lesquels les préalables? Par exemple, pour Sauvons la RDC, il a été décidé que les conditions pour que Sauvons la RDC participe à un dialogue, il faudrait une médiation neutre. Il faudrait que ça soit convoqué neutre. Par exemple, les catholiques et les SCC, ce sont des médiateurs neutres. Par exemple, ils ont dit qu'il faut l'implication des Nations Unies et de l'Union africaine qui doivent convoquer. Tu sais qu'elle ne peut pas convoquer ces dialogues-là. Tu vois? Donc voilà un peu la situation qu'il faudra, quelques éléments en termes de préalables. Donc, mais nous, d'expérience, quand nous avons vu ce cas à 90, dans les années 90 avec le maréchal, nous avons dit tout ce qu'on avait décidé. Il y a eu même les résolutions qui étaient opposables à tous. Les résolutions étaient vraiment contraignantes. Mais le maréchal, comme il était le président, il n'a pas exécuté ces résolutions. Donc Tshisekedi qui a la réputation de ne pas respecter les engagements, les accords pris, il a trahi notre combat. Il a trahi son propre père, dont tu portes le nom. Il a trahi le Congo. Il a trahi la démocratie. Même Kabila qui lui a donné le pouvoir. Donc, il n'a aucun accord Tshisekedi peut signer, aucun arrangement que vous allez conclure avec lui pour trouver des réponses qu'il va exécuter. Donc, c'est l'ennemi public numéro 1 du peuple congolais. Le président, justement, vous l'avez accompagné. Et je me souviens encore avec le parti MLP, vous avez accompagné l'UDPS parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, le pouvoir l'UDPS aujourd'hui pense qu'ils ont lutté toute seule, mais c'est grâce à vous, c'est grâce à votre collaboration aussi qu'aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais est-ce que depuis sa prise du pouvoir jusqu'à ce jour, il vous a jamais contacté, vous n'avez jamais parlé avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non, moi je pense qu'il ne faut plus revenir sur les questions inutiles. La nature du combat, la nature de notre combat, l'essence de notre combat, les objectifs de notre combat sont totalement opposés avec Tshilombo, qui ne représente pas la vision de Tshisekedi le père. L'actuel UDPS n'est pas l'UDPS dont nous avons des alliances avec Etienne Tshisekedi. Donc il faut même l'écarter
dans la ligne du combat. Je vous ai dit qu'il a même trahi son propre terre, son propre père. Je vais vous donner un exemple. Dans la maison de Tshisekedi ou dans son bureau, tu ne trouveras pas la photo de son père. Il n'y aura pas la photo de son père. Alors, lorsque vous prenez, son père c'était le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais maintenant, lui, c'est Fachi Béton. Vous voyez? Donc, il fait tout pour détruire les combats de son père. Aujourd'hui, personne ne peut parler de son père. Donc, tu vois, donc c'est un peu ça qu'il faudra noter. En fait, ce n'est pas un président, pas seulement qui n'a jamais gagné les élections, mais il n'est pas été préparé pour prendre le pouvoir. Il n'a aucune vision pour le pays et il n'aime pas le pays. Tous ceux qui soutiennent Tshilombo, soit ils sont des inconscients, soit ils sont des opportunistes, soit ils ont besoin des intérêts immédiats. Mais ce n'est pas la volonté de faire quelque chose dans un pays où il faut garantir l'avenir de nos enfants. Non. Ou garantir l'avenir de la démocratie, ou défendre l'intégrité territoriale. Tshilombo est là pour balkaniser le pays. Tshilombo est là pour désintégrer le pays. C'est l'argent des étrangers, des intérêts étrangers. Président, justement, je reviens par rapport à ce que vous avez dit, votre approche avec l'ancien président Joseph Kabila, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, peut-être même vos partisans qui n'arrivaient pas à avaler cette approche. Qu'est-ce que, parce que vous avez été emprisonné sous le régime de Joseph Kabila, aujourd'hui on vous voit être côte à côte avec lui, est-ce que vous pouvez quand même nous dire des souvenirs, peut-être des mauvais ou soit des bons souvenirs qui vous feraient en sorte qu'aujourd'hui vous puissiez vous rallier avec Joseph Kabila? Non. Vous avez des choses qui étaient passées. En fait, Tchichi, tu sais, les grands hommes d'État, la capacité d'un grand homme politique, la grandeur de nos politiques. Tchichi retenait une chose, que la grandeur de nos politiques, c'est sa capacité à pardonner ceux qui l'ont fait du mal pour l'intérêt général. À cause de l'intérêt général, un grand homme politique ou un homme d'État doit pardonner ceux qui l'ont fait du mal. C'est comme ça que quand je sors de la prison à Kinshasa, ma première phrase, j'ai pardonné tout le monde qui m'a fait du mal, y compris le président Kabila. Alors, laisse-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que va représenter mes frustrations personnelles, la souffrance de la chair par rapport à l'intérêt du Congo. Mais aujourd'hui, la situation que nous avons au pays est telle que Tshisekedi est pire que Kabila. Est pire que Kabila et qu'aujourd'hui, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Kabila est trahi par Tshilombo. Kabila est en exil comme nous. Kabila est condamné à mort. Aujourd'hui, nous avons intérêt de ne pas rester dans le passé. Parce qu'en fait, il y a un principe. Celui qui reste dans le passé va être dépassé. Sinon, Mandela ne pouvait pas accepter des clercs et Peter Botha qui lui ont fait emprisonner 27 ans. Quand il sort de la prison, il a prôné la réconciliation nationale et il a partagé le pouvoir avec eux pour l'intérêt de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, qu'est-ce que le président Kabila va donner à Franck Diongo qu'il ne pouvait pas lui donner quand il était président en fonction? Parce qu'il donnait le pouvoir aux gens. Vous voyez? Aujourd'hui, il n'a pas le pouvoir. C'est vous dire que c'est un problème d'intérêt national, un problème d'amour du pays qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas un leader qui va sauver le pays aujourd'hui. Ce n'est pas un groupe d'individus, ce n'est pas une organisation. C'est un effort collectif, un élan collectif de l'ensemble des Congolais. Et là, la diaspora a un rôle clé à jouer. D'ailleurs, je me retrouve aujourd'hui en Genève pour une réunion de
de la constitution des comités préparatoires sur les conseils mondiaux de la diaspora patriotique qui va être créé sur base de la résolution 40, 41, 42, 43 du premier conclave international du MRC qui avait été tenu à Bruxelles. Donc, il faut que nous puissions nous organiser pour essayer de nous permettre de libérer le pays, de sauver le pays et mettre fin, pas seulement à la dictature, mais à la tyrannie de M. Tshilombo. C'est cela. Donc, M. Kabila, il est vrai, laissez-moi terminer une minute. Le camarade de Joseph Kabila, avec qui j'étais l'opposant farouche aujourd'hui, j'ai à vous regarder comme ça en face. C'est ce que je vous dis, que la situation que nous traversons aujourd'hui exige un esprit de dépassement, parce que celui qui reste dans le passé sera dépassé. C'est comme ça que les grands hommes, pour l'intérêt du pays, tournent la page du passé. Aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. Tshilombo est au pouvoir. Alors, vous allez garder des rancines de ce que le régime de Kabila vous a fait hier. Donc, ça dit que votre vie, c'est-à-dire que votre vie, ça dit que votre vie est plus importante que la vie des Congolais. Oui, en fait, la situation qu'il faudra comprendre. Mais je n'ai pas été seulement le prisonnier du régime de Kabila. J'ai été le prisonnier du régime de Tshilombo ici. J'ai été le prisonnier du régime de Mobutu. J'ai été le prisonnier du régime de Kabila le père. J'étais l'opposant de tous les présidents. Donc, alors, ce n'est pas seulement que Kabila le fils qui m'avait arrêté. Tshilombo m'a mis en dehors là où aucun président m'a mis. Mon père est décédé et a été tué. Mon père est décédé, ma mère, parce qu'ils ont été violentés par les forces du progrès. Je ne suis pas allé les enterrer. Vous voyez? Donc, j'incarne la souffrance à cause de l'amour du pays. Tu imagines que les jeunes comme les forces du progrès, que nous on donnait de l'argent, puissent aller brûler ma maison, puissent aller violenter mes parents qui sont décédés, je ne peux pas aller les enterrer parce que je suis en exil. Vous voyez? Donc, la souffrance personnelle n'a aucune valeur par rapport à l'intérêt du pays. C'est ça le message qu'il faudra noter. Mais, Président, on voudrait quand même savoir aussi, lors de votre première approche avec l'ancien président Joseph Kabila, quels ont été ses premiers mots quand il vous a vu? Qu'est-ce que vous avez dit, honnêtement, devant... D'abord dans les réunions avec les grands hommes d'État, on ne dévoile jamais les échanges qu'on fait avec un chef d'État, que ce soit en fonction ou en retraite ou ancien. On ne dévoile pas. Mais ce qu'il faudra noter, c'est que j'ai découvert que M. Kabila, c'est un patriote, c'est un souverainiste et c'est un nationaliste. Et qui aime le Congo et qui a la volonté de contribuer à changer les choses au pays. Vous avez parlé du dialogue. Est-ce que vous pensez aussi que les groupes armés doivent être associés au dialogue? Si oui, à quelles conditions? Bon, d'abord, j'ai une conception différente. L'AFC M23, par exemple, moi, comme co-rédacteur de la Constitution, l'AFC M23 n'est pas un groupe armé. C'est un belligérant légitime. Ils font une révolution constitutionnelle basée sur l'article 64. Parce que nous, qu'on a résolu quand MRC, par exemple, mais MRC est un mouvement qui a sa base légale, c'est l'article 64. Et tu vois? Donc, l'article 64, tel que nous l'avons conçu, c'est le peuple congolais qui s'organise pour chasser illégalement par la force. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, et nous, on n'a pas dit qu'il faut faire pacifiquement. Donc, quelqu'un peut prendre les armes, c'est légal. Quelqu'un peut faire des marches
pour chasser les régimes, c'est légal. Donc, on n'a pas donné la forme d'agir, comment agir pour appliquer l'article 64. Je voudrais que tout le monde arrive à comprendre que le seul article où on peut agir sans demander l'autorisation, c'est l'article 64. C'est-à-dire que même pour faire la marche, pour l'article 64, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Parce que le peuple est au-dessus de toutes les institutions. C'est cela. Donc, tu as vu que l'AFC-M3 signe des accords avec les régimes devant les témoins internationaux, les Américains, à Doha, et puis ensuite ici chez vous. Donc, pour moi et pour nous MRC, l'AFC-M23 n'est pas une rébellion. C'est une révolution constitutionnelle. Et là, alors, il ne faut pas confondre la rébellion de Mouzé en 1996, parce qu'il n'y avait pas de constitution. Il ne faut pas confondre la rébellion du RCD d'MLC. Il n'y avait pas de constitution, mais aujourd'hui nous avons la constitution. Alors, vous avez évoqué bien sûr la médiation internationale. Alors, pour vous, en tant que quelqu'un, une personnalité qui avait participé à plusieurs dialogues, si aujourd'hui on vous demandait votre avis, vous souhaiterez que quelle nation puisse prendre la commande de cette médiation, par exemple? Non, non. Dans les contextes actuels, moi, je n'accepte pas un dialogue avec Tshilombo. Vous n'aboutirez à rien. En tout cas, pour moi, dans tous les cas. Non, mais on ne peut pas. En fait, lui, c'est l'ennemi public et numéro 1 du peuple congolais. Et il faut les chasser, organiser une transition sans Tshisekedi. Et à ce moment-là, on organise le pays et on va aux élections. Tshisekedi n'y a pas de dialogue avec lui. Il faut une révolution pour les faire partir. L'article 64, dans son application, on ne trouve pas un compromis avec les traîtres. C'est un traître. Solution, c'est la pendaison. Donc c'est la pendaison. Voilà, merci. Alors l'avenir, aujourd'hui, pendant les 5 prochaines années, qu'est-ce que vous voyez l'avenir du Congo? C'est l'effondrement du pays si on ne libère pas le pays. Voilà pourquoi vous, la diaspora, vous devez vous mobiliser pour qu'on libère le pays.